Et on démarre cette revue des titres avec le quotidien national Le Soleil à la une. Eh bien, la vedette, c'est la fête de la Tabaski. Macky Sall pour un approvisionnement efficace du marché en moutons. Une installation adéquate du Haut Conseil et puis attention particulière à la prise stratégique de la gestion des finances publiques. À la une, on nous parle également du décès de Bara Diouf, ancien président directeur général du Soleil, l'hommage de la nation à un de ses dignes fils. Industrie touristique, l'important partenariat des agences de voyage en ligne. C'est un sujet que nous proposent également nos confrères du quotidien Le Soleil ce matin. Et puis, on va terminer avec les feuilles d'hivernage, patrimoine colonial historique, Dakar Plateau, victime de la modernité. On poursuit maintenant avec le quotidien L'Observateur à la une. Cet entretien avec le ministre conseiller et mandataire national de Benno Bokk Yakaar, Benoît Sambou, à saine sévérité. Il faut éviter de transformer l'APR en ring. On poursuit cette revue des titres avec le quotidien qui revient sur les élections du HCCT. Tanor dévalue Khalifa. Malgré les dissendances à Dakar, le PS est satisfait. Libération, maintenant, la une du quotidien Libération. Elle a reçu 200 coups de couteau. Affaire de la Sénégalaise à 54 ans décapitée par son fils en France. Affaire tragique. Jean-Claude D, le fils assassin, s'est déchaîné sur sa maman avant et après sa mort. Les horribles révélations du rapport d'autopsie. Libération revient donc sur cette affaire dans ses colonnes ce vendredi. Stade, maintenant, la une du quotidien Stade, quotidien spécialisé en sport. Phase finale de la CAN 2017. Des cadres pourraient rater le train, nous informent nos confrères ce matin. Et puis cette déclaration de Maître Augustin, président de la Fédération sénégalaise de football. Possible qu'on aille à la CAN sans équipementier. Ça, ce n'est pas pour nous rassurer. Allez, on termine avec Abdoulaye Seck, toujours à la une de Stade. Le champion du monde qui dit « Je veux être reçu par le chef de l'État ». C'est en jiu-jitsu. C'est certainement du karaté ou du taekwondo. Hein, c'est certainement une discipline martiale. Hein. Ouais. On termine maintenant avec Sounoulambe. Hassan Diaye décroche le choc royal. On y est enfin et c'est confirmé. Bombardier Eumeu, enfin finalisé avec en prime la photo des deux lutteurs. Bombardier qui dit « Je promets un combat dur » et Eumeu « Je ne rêve que de la couronne ». Voilà qui augmente la saveur de ce combat royal entre Bombardier et Eumeu. Royal parce que, évidemment, la couronne du roi est en jeu. Merci à tous d'avoir suivi cette revue des titres. Je vous propose maintenant la capsule santé, c'est celle de Binta. Des conseils donnés par Binta, mais aussi le service du SNEPS et notamment